Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Il faut que nous parlions au sujet de Teresa. J'ai aucune envie de parler avec toi. Mais moi, si. Ah oui? Si tu veux, on peut régler ça dehors. Il n'y a que les animaux qui s'entendent à coups de poing. Je ne vois pas ce que nous aurions à dire sur Teresa. C'est clair qu'elle t'a choisi. Même si je ne crois pas que ce soit par amour. On ne se mettra jamais d'accord là-dessus. Mais c'est pour ça que je viens te proposer qu'on accepte tous les deux la décision qu'elle a prise. Et qu'on en finisse avec les problèmes qu'il y a entre nous. Oui, c'est facile de dire ça quand tu es l'élu. Si c'était l'inverse, crois-moi que je l'accepterais aussi. Non, j'en doute. Tu devrais chercher à savoir pourquoi Teresa t'a choisi. Parce que c'est moi qu'elle aime. Ah, comme c'est joli! Quelle attention de la part de ton taxi adoré! Une imitation très bon marché! Et au fait, où tu l'as laissé? Ah, pardon, j'avais oublié que tu ne t'en sers que pour aller à l'université. Comme tu te sers de tout le monde, comme tu t'es servi de mon fiancé. Mais de quoi elle parle, cette gamine? C'est sa version, marraine. Ce que tu ne sais pas, c'est que celui avec qui elle va se marier pense toujours à moi. Ce n'est pas vrai du tout. Il m'a dit qu'il pouvait être avec toi 1 an ou 2 maximum dans le but de se marier et pour avoir l'argent de sa mère. Et après, il viendra me chercher. C'est vrai que tu n'as pas pu réparer une voiture et que tu as demandé de l'aide. Si vous voulez me virer, monsieur Porfirio, virez-moi, mais sachez que sans monsieur Armando, on n'aurait jamais pu réparer la voiture à temps, parce que monsieur Ezekiel est arrivé à midi. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne suis pas un rapporteur. Mais regardez l'heure qu'il est. Depuis quand Ezekiel est parti manger? Il n'est pas de retour. Mais si ça vous va comme ça, ok? On n'y peut rien. De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Johnny, même si tu n'y crois pas, je ne t'ai pas renvoyé. Et dès qu'Ézéchiel sera de retour, c'est lui que je vais virer. Alors, vous ne me virez pas? Allez. Maintenant, on va accrocher l'affiche qui dit qu'on cherche un mécanicien. Allez! Si tu ne crois pas qu'elle éprouve de l'amour pour moi, c'est ton problème. Mais tu dois bien comprendre que tu n'as plus aucune chance avec elle. Ah oui, c'est ce qu'on verra. Écoute, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts, que tu as fait des études, et que tu n'es pas le sale type que je croyais. Mais ce n'est pas pour ça que Teresa doit obligatoirement t'aimer. Elle m'aime depuis que nous étions enfants, Arturo. Accepte-le. C'était il y a bien des années. Et tout ça, c'est fini. Maintenant, Teresa et moi, nous allons nous marier. Teresa! Teresa ne va pas se marier avec toi. Elle m'a dit oui. Et dis-toi bien que je vais demander sa main ce soir. Quoi? C'est un fait. Alors c'est pour ça que je te dis de ne plus t'approcher d'elle, parce que la prochaine fois, je serai moins indulgent. Me dices que me quieres,
Et dis-moi, c'est vrai que Paolo t'a dit ça? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux y faire après tout s'il est tombé fou amoureux de moi? Si c'est ce que je provoque chez les hommes, ce n'est pas de ma faute. Alors fais attention, parce que tu vas te marier avec un homme plus âgé que toi. Et les hommes sont très jaloux, Teresa, tu sais. Il ne te laissera peut-être pas t'habiller comme tu en as envie. C'est à moi de décider. Ma chérie, la différence d'âge ne se voit pas maintenant, mais dans 20 ans, tu verras, on en reparlera. Ma reine, on ne peut pas vivre pour le futur. Regarde ce qui est arrivé à ma sœur Rosita. Elle est morte avant d'avoir fêté ses 15 ans. Eh oui, ça c'est vrai. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Rosita est morte, mais elle a au moins réalisé son rêve. Et c'est ce que je compte faire avec Arturo. Et si Paolo lui a dit ça? Tu imagines? C'est horrible, Yvonne. C'est comme si Paolo était pareil que Teresa et se mariait avec moi seulement pour que sa mère lâche les sous. Oh, mais non, je ne crois pas qu'il soit comme ça, non. Tu fais exactement ce qu'elle veut. Que tu doutes, que tu fasses des reproches à Paolo et qu'il n'y ait peut-être pas de mariage entre vous. S'il te plaît, ne lui fais pas ce plaisir. Oh, oui, c'est vrai. En plus, Paolo m'aime. L'autre jour, il m'a même dit qu'il était ravi de se marier avec moi. Mais bien sûr. Et l'avantage, c'est qu'une fois terminée l'université, vous n'allez plus voir Teresa. Est-ce que tu crois que c'est vrai que cette crasseuse va se marier? Je ne sais pas. Mais en revanche, je sais très bien qui peut facilement éclaircir nos doutes. Tu verras. Entrez. Bonjour, Madame Refugio. Je peux vous parler un moment? Bien sûr. Entrez, professeur. Asseyez-vous. Excusez-moi d'être en robe de chambre, mais c'est que... Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes convalescente. Comment ça va? Bien mieux, merci. Et Teresa? Elle va venir après. Je suis passé voir si vous et votre mari pouvez nous recevoir ici ce soir. Bien sûr, cette maison est celle de Teresa et j'espère que... J'espère vraiment qu'elle y revienne un jour. Excusez-moi, madame, mais c'est justement pour ça que nous voulons parler avec vous et rendre les choses officielles. Officialiser quoi? Que Teresa et moi avons fixé la date de notre mariage. Ouais, c'était vraiment super. Mais... Mariano, ça va pas? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Teresa va se marier. Aussi vite? Le professeur est venu me le dire. C'est pas possible. C'est impossible. Non, je me refuse à le croire. Je suis sûr que Teresa n'aime que moi. Ça va aller. Vous vous sentez bien? Non. Non, je ne peux pas me sentir bien avec cette nouvelle. Je crois qu'il faut appeler un médecin. Non, ce n'est pas la peine, je ne suis pas malade. Je me sens mal à cause de la relation entre vous et ma fille. Vous ne m'avez pas écouté et vous avez tout précipité. Teresa et moi, nous nous aimons et nous ne voulons plus attendre. Et je l'ai dit aussi à Mariano. Comment il l'a pris? Mal. Il continue à penser qu'il peut avoir quelque chose avec Teresa. Je lui ai dit que non, et j'espère qu'il le comprendra. Et j'espère aussi que vous me donnerez l'occasion de vous démontrer que je serai un bon mari pour votre fille. Si vous êtes décidé, je ne peux rien y faire. J'espère seulement que ni elle ni vous n'allez vous en repentir. Je vous assure que ce ne sera pas le cas. Et pouvez-vous me dire où est ma fille? Pourquoi elle n'est pas venue avec vous pour me donner une nouvelle aussi importante? Teresa ne voulait pas que vous fassiez la cuisine, alors elle est allée acheter quelque chose pour dîner ici. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Et vous venez à quelle heure? À l'heure que vous m'indiquerez, madame. Mon mari sera là à 8h30. D'accord. On se voit donc à 8h30. Merci. Au revoir. Pourquoi tu fais ça, Teresa? Sainte Vierge, aidez-moi. Éclairez-moi pour que Teresa veuille enfin m'écouter. Et surtout pour qu'elle
pour qu'elle écoute son cœur. Ces laines que tu as choisies vont sûrement faire plaisir à ta mère. Tricoter, c'est ce qu'elle aime le plus. Voyons si avec ça, elle se rendra compte que je pense à elle. Oh. Voyons. Aide-moi. Voyons, donne-les-moi. Allô? Louisa, comment vas-tu? Je suis heureuse, Teresa. On vient de me faire un massage délicieux et je me prépare pour sortir avec Fernando. Pour ce que je vois, ça roule bien. Oui, mais je suis très excitée, Teresa. Tu sais, on va aller à une discothèque. Super, Louisa. Et demain, on a prévu d'aller à un défilé de mode à l'hôtel. Pardon? S'il veut t'acheter quelque chose, accepte-le. Et après, tu lui dis de t'emmener quelque part pour les traîner. Ah, comment ça? Je ne porte pas ce genre de vêtements. Ah, souviens-toi que tu m'as promis d'être une Louisa bien plus moderne. Ça va beaucoup plaire à Fernando. Bon, je te raconterai. Je voulais juste parler avec toi parce que je suis très excitée. Tranquille, profite du moment et tu vas voir que tout va bien se passer. Bonne chance. Et appelle-moi après pour me raconter. Bye. C'était la sœur d'Arturo. Bon, et à part elle, le professeur a de la famille au Mexique? Je crois que personne d'autre. Je n'aurai pas de beaux-parents et je m'entends super bien avec Louisa. Quelle merveille! Tu n'auras pas à supporter une belle-mère? Non. Bien que Louisa vive à la maison. Bon, tu dis que vous vous entendez bien, non? Oui, mais on dit aussi qu'une fois mariée, tout peut changer. Bien sûr que si Louisa se marie rapidement, je serai seule avec Arturo dans cette grande maison. Bien sûr. Maintenant, tu vas commencer une nouvelle vie et tu vas abandonner ceux du quartier. Tu ne peux pas dire ça, ma reine. Je tiens mes promesses. Et toi, je t'ai dit que je te sortirai de ce quartier. Et je le ferai. Il faut que tu vives avec moi. C'est vrai? Parce que rien ne me rendrait plus heureuse. Quand j'aurai des enfants, ça ne va pas être pour tout de suite. Mais quand j'en aurai, je veux que ce soit toi qui t'en occupes, ma reine. Et tes parents? Tu vas les emmener vivre avec toi, hein? Non. Je n'emmènerai jamais mes parents vivre avec moi. Mais qu'est-ce que tu dis, Teresa? Ce sont tes parents. N'interprète pas ça mal, ma reine. Je ne pourrais pas emmener ma mère même si je le voulais parce que elle ne comprendra jamais que je suis tombée amoureuse d'Arturo et que je veux être heureuse avec lui. Mais je les emmènerai vivre près de moi, dans un bel endroit, et j'installerai un atelier pour mon père. Ce serait bien que tu sois reconnaissante, ma chérie. Que tu leur démontres que tu les aimes. Eh oui. Pourquoi tu ne vas pas voir si Jacinto a déposé le repas chez ma mère? Moi, je vais me refaire une beauté. C'est juste parce que tu vas te refaire une beauté. Allô? Fernando, tu as déjà des nouvelles? Ouais. Le projet qu'ils ont proposé à ton ami vaut vraiment la peine. Super. Et qu'as-tu appris? Le terrain est prêt, tout près de celui sur lequel je vais construire. Il est bien desservi, face à la plage. J'y ai fait un tour et c'est intéressant. Je te remercie sincèrement. Dis à ton ami que c'est maintenant qu'il faut commencer à construire. Tu sais, dans très peu de temps, les coûts vont monter énormément. De rien, je t'en prie. Bon, et toi, quelle nouvelle as-tu à me donner? La meilleure. Félicite-moi pour de bon, mon ami, parce que j'ai donné sa bague de fiançailles à Teresa. Et nous avons déjà la date du mariage. Tu es sûr de vouloir te mettre la corde au cou pour toute la vie, Arturo? Oui, c'est ce que je désire le plus. Et toi, tu seras mon témoin. Compte sur moi. Ça me fait très, très plaisir. J'arrive. Oh, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que tu as accepté de te marier avec lui? Réponds-moi, Teresa. Oui, j'ai accepté et aujourd'hui Arturo va le dire à mes parents. Tu ne peux pas te marier avec un autre, Teresa. C'est moi que tu aimes. Fiche-moi la paix, Mariano. Jamais. Solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir, Va-t'en, Mariano.
Il n'y a plus rien entre nous. Il y a de l'amour, Teresa. Oui, mais quand la faim entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. L'amour n'est pas suffisant pour moi, Mariano. Tu sais ce que je veux et aussi que tu ne peux pas me le donner. Mais mon amour, je ne peux pas te le donner maintenant, mais à nous deux, on peut avoir une vie meilleure. On doit essayer, Teresa. Et perdre l'occasion que j'ai maintenant? Pas question, je la perdrai pas. Je continuerai à me battre pour toi, tu as compris? Hein? Ne lutte pas contre ce que nous ressentons. Non, Teresa. Mariano, ne fais pas ça. Non, Mariano, non. Va-t'en. Tire-toi d'ici. Va-t'en, Mariano, c'est sérieux, va-t'en. Je vais commencer à crier. Va-t'en. Après vous. Merci. Bon. Rouge ou blanc? Du blanc. Bien. 2, s'il vous plaît. Très bien. Alors, tu as réussi à faire ce que t'as demandé à Arturo? Oui. Ce n'est pas ça le plus important. Sinon, la nouvelle qu'il m'a donnée il y a un instant. Ah, il t'a déjà dit qu'il se marie dans quelques semaines. Ouais. Et je vais être son témoin. Ah bon? Et moi celui de Teresa. C'est vrai? Alors, trinquons pour ça. Merci. Pour que leur amour dure pour toujours. Qu'est-ce que t'en dis? Tu viens dîner avec nous? Non, je préfère rester ici, allez-y vous. Allez, détends-toi, Mariano. Teresa va le regretter, tu verras. On y va? Allez, viens. Non, je préfère rester. Ne sois pas têtu, tu as entendu ce qu'a dit Mariano, il veut être seul. Allez. Bye. Maman! Comme tu es jolie. Papa, Bonsoir. je t'ai apporté des laines, maman. Ah. Merci, mais ce n'était vraiment pas la peine. J'aurais aimé vous inviter quelque part, mais je pense que Madame Refugio ne peut pas encore sortir de chez elle. Bien sûr. Et vous ne pouviez pas attendre plus longtemps. Maman, c'est le motif qui importe, pas l'endroit. Oui, Refugio. Notre Teresa se marie? C'est pourquoi nous sommes là. C'est très important pour Teresa de se marier avec votre consentement. Ma chérie, ta maman est inquiète pour toi. C'est pour ça que je veux te demander si tu es bien certaine de ta décision. Comment ne pas l'être, papa? Si aux côtés d'Arturo, je me sens comme je ne m'étais jamais sentie de toute ma vie. Merci beaucoup d'être venu. Alors, qu'est-ce que vous aviez de si important à me dire? Je t'ai appelé parce que je vais me marier avec Paolo et je veux que tu viennes à mon mariage. Félicitations pour votre mariage, mais je ne sais pas si j'irai. Allez, décide-toi. En plus, j'ai besoin de toi pour organiser l'enterrement de sa vie de jeune fille, tu comprends? Allez, aide-moi à parler aux copines. Je peux te passer tous les contacts que tu veux, mais je ne te garantis pas que j'irai. Bien sûr. Tu dois sans doute être occupée avec les préparatifs du mariage de Teresa. Qu'est-ce que tu dis? Oui. On l'a rencontrée et elle nous a montré sa bague de fiançailles. Comment? C'est pas vrai, tu ne savais pas? Ne mens pas. Ne me dis pas que ta meilleure amie ne t'aurait pas prévenu qu'elle allait se marier. Elle ne t'a peut-être pas dit qu'elle avait la bague, mais tu sais qui est le fiancé. Ah si, dis-le-nous s'il te plaît, c'est sûrement le taxi avec lequel je l'ai vu. Mais d'où ce type a-t-il sorti l'argent pour une bague pareille? Oh, je t'en prie Yvonne, je te dis que c'est du faux. Ce que vous voulez, c'est me soutirer des informations sur Teresa. De toute façon, tôt ou tard, tout le monde le saura, non? Si vous voulez savoir quelque chose, eh bien vous n'avez qu'à lui demander directement. Aurora, attends. Heureusement que c'est ta meilleure amie, hein? Imagine si elle ne t'a pas dit qu'elle allait se marier. Tout ce qu'elle doit encore te cacher d'autre. Ce n'est pas seulement le mariage qui ne dure qu'un jour. Le mariage, c'est vivre avec quelqu'un toute la vie, vous savez, pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, maman. Et c'est justement ce que je veux. Être toute ma vie avec Arturo. Il faut tenir compte de beaucoup de choses et en parler.
Par exemple, ce que veut chacun. C'est surtout se donner totalement à l'autre. Et vouloir son bonheur, même aux dépens de soi-même. Ma petite, je crois que tu deviens sentimentale. Non, je dis seulement ce que je crois savoir sur l'amour. Je suis d'accord avec vous, madame. Vous savez que nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons bien élevé Teresa. C'est la prunelle de mes yeux et je vous la confie parce que, malgré son caractère, elle est très sensible. Et moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est ma fille. Je l'adore et je veux qu'elle soit bien. Soyez sûr que nous voulons tous les deux la même chose. Je vais veiller sur elle. Et sur vous aussi, parce que j'espère que vous me permettrez de vous aider. Merci. Merci. Allons-y. Il y a un magnifique endroit où je veux t'emmener avant d'aller danser. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ma boucle d'oreille s'est coincée dans mes cheveux. Laisse-moi faire. Ouille. Ouais, c'est super grave. Je m'en charge. C'est la boucle d'oreille.